Merci d'être connecté avec moi ce matin. C'est la guêpe, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que j'ai une information capitale à faire passer. Je vous donne une trentaine de secondes. Partagez, connectez-vous sur mon YouTube, aussi sur le Facebook. Partagez et je vais faire passer l'information parce que c'est très grave. C'est qui est en train de se préparer, c'est qui est en train de se manigancer dans une histoire de coup d'État où le nom de Guillaume Soro encore est sorti. Je vous donne une trentaine de secondes à partager et à partager massivement ce direct. On y va. Partagez s'il vous plaît, partagez massivement, parce que l'heure est grave, voilà, l'heure est grave, on ne vous demande rien, on vous demande simplement de mettre nos directs sur vos pages, partagez, parce que si on ne partage pas, voilà, l'information dont on est en train de faire cas ne peut pas véhiculer, c'est de ça qu'il s'agit, donc il faut partager et il faut partager massivement pour pouvoir atteindre une grande audience et faire véhiculer le message. Je donne une trentaine, une vingtaine maintenant de secondes pour qu'on puisse tous partager et être sur le même niveau d'information. Parce que je ne serai pas du tout long. Voilà. Je prends le temps aussi de partager rapidement. On ne va point en finir. On ne va point en finir. Je vais vous donner réellement les informations sur le coup d'État. Voilà, le fameux coup d'État dont on parle. Le fameux coup d'État dont Jeune Afrique a eu à élaborer. Le fameux coup d'État dont on est en train de nous parler de Guillaume Soro avec en collaboration, voilà, selon Jeune Afrique, en collaboration avec le président du Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Hier, on a eu à faire un direct, j'ai eu à faire un direct hier où j'ai eu à vous parler de cette dame qui a son mari qui est lieutenant, voilà, qui a été incarcéré, ça fait plus de 12 ans. Ce monsieur a été relâché le vendredi passé. Et quand il a été relâché le vendredi dernier, il a été, comme on le dit, il est rentré chez lui à la maison le dimanche après-midi. Il y a des hommes encagoulés de Ténébrahima, puisque ce sont eux qui ont dit à la dame, ce sont eux qui ont dit à la famille que Ténébrahima les a envoyés pour venir vérifier si le monsieur a été quelque part libéré ou bien s'il a fugué. Le problème dans tout ça, c'est que il y a une histoire de coup d'État qui est entière, soi-disant, qui a été déjouée. Une histoire de coup d'État que Jeune Afrique nous a dit que ce coup d'État a été planifié par Guillaume Soro pour pouvoir frapper le pouvoir de Ouattara. Il y a une planification de plus d'une cinquantaine de personnes avait déjà fait des directs concernant cela. À notre grande surprise, pour ne pas dire à ma grande surprise, c'est que ce matin, je reçois des informations en me disant que le monsieur, le lieutenant qui a été arrêté le dimanche passé, dont j'ai eu à faire le direct hier, on me dit que non, que ce monsieur a été arrêté parce que il était en collaboration avec Guillaume Soro. Je vais reprendre. Parce que quand on vous parle, vous pensez que on raconte nos vies sur les réseaux sociaux. Le lieutenant qui a passé 12 ans de sa vie incarcéré, des faits qui lui ont été reprochés, aucune preuve inattaquable a été donnée par le gouvernement de Ouattara en disant que ce monsieur a commis tel ou tel acte.
Le monsieur, après 10 ans de prison, a été libéré le vendredi passé. Quand il a été libéré le vendredi passé, le dimanche, qui est le dimanche passé il y a 2-3 jours de cela, il y a les hommes armés, lourdement armés, de Téné Brahima, qui est le ministre de la Défense, le frère, je le dis que c'est le fils de Ouattara, qui a envoyé des éléments des encagoulés à la résidence de ce monsieur qui venait tout juste d'être libéré, sous des armes, pointé des armes sur la tête de la dame. La femme a été bastonnée avec une arme, elle a perdu connaissance. Pointé des armes sur les enfants du monsieur, saccagé la maison, ils sont partis avec le lieutenant. J'ai eu à faire un direct hier avec la dame où elle a eu à expliquer réellement tout ce qui s'est passé. Ce matin, l'information qu'elle reçoit, c'est de dire que son mari, quand il est sorti de la prison de vendredi à dimanche, là, écoutez-moi très bien, le mari de la dame, le lieutenant qui a été arrêté par les gars encagoulés de Téné Brahima, là, on dit que son mari, quand il est sorti de la prison le vendredi, de vendredi à dimanche, là, qu'il a eu des échanges qui ont été interceptés entre le lieutenant et Guillaume Soro. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Pendant 12 ans, le monsieur a été incarcéré. Pendant 12 années, il n'a pas parlé avec Guillaume Soro. Pendant 12 ans, le gouvernement moribond dictatorial de Alassane Dramane Ouattara n'a jamais intercepté une communication entre ce lieutenant et Guillaume Soro. Pendant 12 ans, il n'y a rien eu d'abnormal. Il n'y a pas eu de, comme on le dit, de communication, il n'y a pas eu d'échange. Il n'y a absolument, je vous prie de partager le direct. Partagez massivement ce direct. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Pendant 12 ans, ils n'ont pas pu intercepter une communication entre le lieutenant Origa et Guillaume Soro. Mais c'est quand il a été libéré, le vendredi là, entre le vendredi et le dimanche, que ce monsieur a pu avoir une communication avec Guillaume Soro jusqu'au point que le gouvernement de Ouattara ait intercepté une communication de déstabilisation de pouvoir entre Guillaume Soro et ce monsieur, le lieutenant qui a passé 12 ans de sa vie en prison. C'est-à-dire que quand je sais que ça c'est un next level. C'est un next level. Et vous voyez tout ça en train de se passer, pourquoi? Parce qu'il faut nourrir. Il faut trouver des arguments. Leur soi-disant coup d'État qui a été déjoué. Leur soi-disant coup d'État, ils ont fait des écrits en disant que Guillaume Soro est en train de planifier des coups d'État. On vous a dit, l'armée qu'il y aura des arrestations au sein de l'armée ivoirienne. Quand on vous parle là, vous pensez que les gens viennent raconter leur vie de merde sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez même une idée de la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T? En Côte d'Ivoire. Il faut trouver des alibis. Il faut trouver des, comment on appelle, des excuses pour ne pas que nous puissions aller à des élections libres et transparentes. Parce que, à part ça là, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Quelle est la raison, la clé, la raison fondamentale du pourquoi Alassane
Naïma sont en train de faire tout ça. Ils disent à la dame que le monsieur, son mari, a communiqué avec Guillaume Soro du vendredi au dimanche là. Quand il est sorti là, il a communiqué avec Guillaume Soro qu'il y a eu des échanges qui ont été interceptés entre lui et Guillaume Soro pour une histoire de déstabilisation. Bon, si nous parlons d'un coup d'État qui a été déjoué et que Jeune Afrique a écrit sur le fait que le coup d'État a été déjoué. Donc, ça, à quel moment ce monsieur est en train de planifier une déstabilisation encore avec Guillaume Soro? Je vous parle, hein, l'information que je viens de recevoir, cette information capitale que je viens de recevoir, c'est ce que je suis en train de partager avec vous. C'est ce que je suis en train de partager avec vous. Quand je vous dis que le pouvoir de Ouattara ils sont en train de péter les plombs, quand je vous dis que Ouattara est en train de devenir fou, là, vous pensez qu'on est en train d'insulter le monsieur, on lui manque de respect. À chaque fois que la Côte d'Ivoire doit aller à des élections, il y a toujours une histoire de tentative de coup d'État contre le gouvernement de Ouattara. Vous n'avez pas remarqué, vous ne voyez pas que c'est déjà répété. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire doit aller à des élections, il y a toujours des... C'est pareil que Ahmed Bakayoko a eu à faire dans le temps. Pareil. 1, 2, 3, ils ont déjoué un coup d'État ici. C'est Guillaume Soro. 3, 4, 5, on a intercepté des communications ici. C'est Guillaume Soro. 5, 6, 7, on a fait quelque chose ici. C'est Guillaume Soro. Ah, c'est que votre vie là, ça tourne autour de Guillaume Soro. L'État de Côte d'Ivoire là, ça tourne autour de Guillaume Soro. Un monsieur qui a passé 12 ans de sa vie en prison. Il est sorti le vendredi passé, le dimanche, vous l'avez arrêté. Vous dites que vous avez intercepté une communication de déstabilisation entre lui et Guillaume Soro. C'est l'information qu'on a eu à donner à l'épouse de la dame. Je viens tout juste d'avoir cette information. C'est l'information qui a été donnée à l'épouse du lieutenant qui a été arrêté à coups d'armes, pointé sur la tête de ses enfants. Que le monsieur est sorti, il est en train de faire une déstabilisation du pouvoir de Ouattara en complicité avec Guillaume Soro. C'est ça qui est là. Hein. Quand on vous parle là, vous pensez que on est en train de délirer. Quand on vous dit que Ouattara là, c'est que quand on vous parle que la réconciliation à Dokafle ne peut pas aboutir là, parce que tu ne peux pas parler que tu vas aller faire une réconciliation avec quelqu'un et vous êtes en train de manigancer, vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de faire des montages. S'ils disent qu'ils ont intercepté des communications entre le lieutenant Ourigao avec Guillaume Soro, ils n'ont qu'à donner ils n'ont qu'à nous mettre devant le monde entier ces communications qu'ils ont interceptées là, ils n'ont qu'à venir déposer. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Venez nous montrer les preuves inattaquables. Venez nous démontrer par A plus B que Guillaume Soro est en train de chercher à déstabiliser, à faire un coup d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous démontrer. Vous n'avez pas honte. Votre vie là, ça tourne autour de Guillaume Soro. L'avenir de la Côte d'Ivoire là, ça tourne autour de Guillaume Soro. Votre pouvoir là, c'est autour de Guillaume Soro. Votre survie, le mal que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens, la manigance, les intimidations, les harcèlements, les arrestations arbitraires que vous êtes en train d'opérer nuit et jour sur le peuple ivoirien là. Vous faites tout ça là, c'est à cause de Guillaume Soro. Parce que vous n'êtes pas serein. Mais si vous n'êtes pas serein là, donnez le pouvoir à Guillaume Soro, il va gérer le pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un État peut tourner, peut rôder, peut planifier, peut vivre basé sur les faits et gestes d'un opposant comme Guillaume Soro. Oui, on sait bien que Guillaume Soro c'est un opposant farouche. Mais je ne peux pas comprendre que la vie de Ouattara, la vie du peuple ivoirien, tourne autour
de Guillaume Soro. Vous allez expliquer ça là comment? Vous allez expliquer ça comment? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Donc en ce moment-là, l'arrestation du lieutenant Ouragan là, c'est parce que d'après eux, ils ont intercepté des échanges téléphoniques entre ce monsieur avec Guillaume Soro. Relevez le débat. Allez dire à Ouattara et à Téné Brahima de relever, de rehausser un tout petit peu. Parce que c'est vraiment, on sait que c'est se foutre de l'intelligence des Ivoiriens. Oui, c'est ça. Se foutre de l'intelligence des Ivoiriens. Parce que je ne peux pas comprendre que on peut revenir avec ces mêmes choses qui n'aboutissent nulle part. Depuis que vous êtes en train de parler de déstabilisation du pouvoir, déstabilisation, Guillaume Soro veut faire coup d'État, vous avez vu que les Ivoiriens ont prêté attention à ça. Vous avez vu que les Ivoiriens ont prêté attention parce que les vrais Ivoiriens connaissent la vérité. Les vrais Ivoiriens connaissent la vérité. Les vrais Ivoiriens savent qu'il n'y a pas de coup d'État ici qui est en train d'être opéré par Guillaume Soro. Vous avez pris le monsieur, le lieutenant, parce que vous savez pourquoi vous l'avez pris. Vous l'avez arrêté encore. Quelqu'un qui a été libéré. Il a purgé sa peine. C'est même pas qu'il a été amnistié. C'est même pas qu'il a été, comment on le dit, libéré par complaisance. Il a purgé sa peine de 12 ans. Il a été libéré. Vous l'avez condamné à 10 ans. Il a fait presque 12 ans. Vous ne l'avez pas libéré pour ses beaux yeux. Vous ne l'avez pas libéré parce que, voilà, vous avez eu pitié, vous avez gracié ou bien amnistié le monsieur. Vous l'avez libéré parce qu'il a fini de purger sa peine. À peine, même pas quelques jours, vous partez encore le prendre. C'est parce que vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous n'arrivez pas à gérer votre pouvoir. Vous avez une peur farouche. Et selon les informations que j'ai reçues, ce monsieur, ce lieutenant était vraiment quelqu'un de très calme, quelqu'un de très intelligent, de très stratège. Donc, si vous voulez l'utiliser à vos fins, mais ce n'est pas une manière de venir devant ses enfants, l'humilier, devant ses enfants, l'arrêter, mettre, pointer des armes. C'est que traumatiser ses enfants et sa famille. Parce qu'on vous connaît. Si ce monsieur est une menace pour vous, mais trouvez d'autres alternatives. Vous l'avez fait sortir. Vous voulez le remettre encore en prison. Et pour trouver des comment on appelle, je sais pas comment dire, pour trouver des excuses, pour pouvoir arrêter le monsieur, vous revenez encore pour dire qu'il est en collaboration avec Guillaume Soro. Vous avez intercepté. C'est pas moi la guêpe qui a dit ça. Je viens de recevoir le message de la femme, du lieutenant. Les informations qu'on lui a données que son mari a été arrêté parce qu'ils ont intercepté des échanges téléphoniques entre son mari, le lieutenant et Guillaume Soro. C'est que du vendredi à dimanche, là, quand on est venu l'arrêter, ils ont intercepté des échanges téléphoniques entre son mari et Guillaume Soro pour une histoire de déstabilisation. C'est là que nous sommes. Ah ouais. C'est de ça. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous parlons. C'est de cette injustice que nous parlons, que nous signalons. C'est pour cela que nous haussons nos voix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être la voix des sans-voix. J'ai décidé de mener ce combat, de mettre ma vie à risque. Pour le peuple ivoirien, qu'on le reconnaisse ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'ai la conscience tranquille. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Cette injustice-là, nous ne pouvons pas voir tout ce qui se passe et fermer les yeux là-dessus. Nous ne pouvons pas voir tout ce qui se passe et donner l'impression que tout baigne, tout va bien comme de la crème dans notre pays. Non, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter. C'est la dernière information que j'ai reçue.
Donc, eux, ils sont encore dans les histoires de déstabilisation. Ils sont encore dans les histoires de coup d'État. On ne va point en finir avec cela. C'est bel et bien dommage que la Côte d'Ivoire se résume à des tentatives de coup d'État. Que la Côte d'Ivoire se résume matin, midi, soir à une histoire de on a déjoué des coups d'État ici, on a déjoué des coups d'État par là. Vous pensez que c'est une manière de vous donner, je ne sais pas comment on le dit, de penser que vous êtes des grandes personnes, vous êtes forts, vous êtes déjoués. C'est à vous-même, vous êtes en train de mentir. Vous pensez tromper la vigilance du peuple ivoirien. Je le dis haut et fort que vous êtes en train de... Vous avez tapé dans le vide. Parce que les vrais Ivoiriens connaissent la vérité. Les vrais Ivoiriens savent que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est la manigance. Les vrais Ivoiriens savent que vous êtes des menteurs, vous êtes des marmailleurs, des sanguinaires, oui. Vous êtes des imposteurs, vous êtes des démons, des satans, des chétans. Tu sais pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pitié. Vous pouvez aller incarcérer, vous pouvez aller prendre des familles, pointer des armes sur des enfants, des mineurs, prendre leur papa, pointer des armes sur la tête de leur père devant leurs enfants. Oui, ça c'est le gouvernement de Ouattara. C'est le gouvernement de Ouattara qui peut faire ça. Et vous êtes là encore. Vous avez vu leur cyberactiviste sortir? La dame avait tout ce qui se passe. Vous avez vu des influenceurs de notre pays sortir et soutenir la dame? Vous avez vu des cyberactivistes RHDP sortir et dire, dénoncer? Non, ils sont dans leur gamme. Quand nous on va sortir pour parler, c'est pour dire, ah, c'est ça les gens de Soro Guillaume là qui sont sortis. Ça n'a rien à voir avec Guillaume Soro. Ça n'a absolument rien à voir avec être adepte d'un parti politique. On vous parle de notre sort, de notre frère ivoirien. Une marginalisation en train de se passer. Et vous êtes là, vous pensez à une histoire de politique. C'est bel et bien dommage. Sur ce, c'est l'information que j'ai voulu partager avec vous. Pour vous dire que voilà ce qui s'est manigance. On dit le monsieur a été arrêté parce qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire et Guillaume Soro. C'est l'information qui a été donnée à son épouse que je suis en train de partager. Et j'incite et j'invite les droits de l'homme à prêter attention à la sécurité de cette dame. Je cite l'Amnesty International à prêter attention à la sécurité de cette dame. Et j'invite Ouattara à arrêter son bordel et sa chérie et à libérer ce monsieur. 12 années de sa vie. 12 années de sa vie. Il n'y a même pas eu une preuve qui a démontré par A plus B que les faits qui ont été reprochés au monsieur sont corrects. Libérez la vie des Ivoiriens. Libérez le monsieur. Laissez-le en profiter un tout petit peu de sa femme et de ses enfants. Laissez-le un tout petit peu. Le pouvoir est une continuité. Vous êtes là aujourd'hui, vous allez partir demain. Ce n'est pas un débat. Vous allez partir. Comment vous allez pouvoir vivre dans le pays en sachant tout ce mal que vous avez fait au peuple ivoirien? C'est de ça qu'il s'agit. Demain là, quand on va parler de vous là, c'est pour dire qu'on est en train de salir votre nom. On n'est pas en train de salir votre nom. Ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui là, c'est de ça que nous allons parler demain. Sur ce, je vais revenir et ressortir. Je vous prie de partager. Partagez massivement. C'est une manière pour vous de contribuer au combat panafricain, au combat voilà, que nous sommes en train de mener de la vérité, de la démocratie dans son intégralité. Et vraiment, partagez, partagez. On ne vous demande rien. On vous demande de partager et de partager massivement mes directs. Partagez. C'est la seule et l'unique foi pour nous, en ce moment et à cet instant T, de faire véhiculer ces messages sur le plan national et surtout sur le plan international. Ça ne vous coûte rien de partager. C'est zéro de partager. Nous menons, nous risquons nos vies pour vous donner des informations, pour mener le combat. Votre part, c'est de partager et de partager massivement mes directs. C'est une manière pour vous de contribuer à l'édifice de notre nation. Merci, vous passez une excellente journée et je vais ressortir au fur et à mesure que je détiens les informations sur ce sujet. Peace and love.